tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Culture on Stage. Cette semaine, place à la dernière création du metteur en scène britannique Danny Emmett. Une pièce d'Alfred Jarry qui n'est pas forcément la plus connue de son œuvre, mais dont son personnage mythique Ubu reste maître. Cette pièce s'intitule Ubu enchaîné. Et comme dans chaque émission, nous commençons par l'avis du directeur du théâtre, Daniel Benoît. Tout d'abord, dire que Ubu enchaîné est une pièce très très peu jouée d'Alfred Jarry. En fait, c'est une pièce que toute seule je n'ai jamais vue jouer. Parce qu'elle est un peu, disons, particulière et je ne suis pas très sûr que ça soit une pièce. Alors que Ubu Roi est une grande pièce de théâtre. Mais le fait que Cantona jouait Ubu enchaîné m'a bien évidemment conduit à acheter ce spectacle parce que ça me semble une très bonne idée effectivement de lui donner ce rôle. On voit bien pourquoi, à cause du parallélisme entre le caractère ou le personnage Cantona et le personnage Ubu. Il y a effectivement un parallélisme tout à fait intéressant, même si le personnage Cantona est beaucoup plus intéressant que le personnage Ubu de ce point de vue-là. Le spectacle a les qualités et les défauts de ce que je viens de dire. Il a les qualités d'avoir cette présence de Cantona importante. Il a le défaut d'être une pièce, disons, qui, à mon avis, est partielle. Mais je pense que notre public aujourd'hui peut parfaitement recevoir ce genre d'expérience aussi. 3 comédiens pour une multitude de personnages. Il incarne le conteur et donc à travers ce rôle un grand nombre de protagonistes. Il a accepté de nous recevoir au Théâtre National de Nice. Il s'appelle Giovanni Calo. Giovanni Calo, bonsoir. Merci de nous recevoir ici au Théâtre National de Nice. Alors expliquez-nous comment vous avez rejoint, vous, le casting de cette pièce. En fait, j'ai connu le metteur en scène, Dan Emmett, il y a 2 ans. On a fait une opéra. Je ne chantais pas, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas chanté, j'ai joué dans cet opéra, Le Roi de Sicile, Leonato, et c'était la Béatrice et Bénédicte de Berlioz. Et voilà, l'Opéra Comique de Paris. Ça, il y a 2 ans, et après, il m'a proposé ce spectacle. Alors, ce spectacle, donc à l'origine, c'est une pièce d'Alfred Jarry. Je lisais tout à l'heure qu'à l'origine, c'était 25 personnages pour cette pièce. Là, vous êtes 3. Donc, Éric Cantona qui fait donc le père Ubu, Valérie Crouzet qui fait la mère Ubu. Et vous, finalement, qui êtes-vous au milieu, en fait ? Est-ce que vous faites un peu les autres personnages à vous tout seul ? Je suis, disons, un conteur, mais je fais tous les autres personnages, parce que je suis un conteur qui évoque le spectacle, le père Ubu et la mère Ubu. Je les fais vivre, peut-être aussi dans ma tête, et dans la tête des spectateurs et dans les yeux aussi. Et j'essaie de jouer tous les autres personnages avec des objets. Une partie des autres personnages, parce que beaucoup, vu que c'est une adaptation, c'était coupé, évidemment, parce que autrement c'est vraiment impossible de le représenter. Et voilà, alors mon rôle, c'est un peu le monsieur loyal, c'est le conteur, c'est aussi quelqu'un qui évoque, mais aussi quelqu'un qui subit l'histoire, les autres 2 personnages, Mère Ubu et Père Ubu, et à la fin peut-être il perd, on ne sait pas. C'est assez... Bon, je laisse aussi aux gens de voir le spectacle, il ne faut pas trop dévoiler. Alfred Jarry, à l'époque, quand il a écrit ce spectacle, c'était pour un spectacle de marionnettes. Et aujourd'hui, on ressent un petit peu ça. Vous allez me dire si c'est volontaire. Par exemple, dans votre interprétation, une interprétation qui est beaucoup basée sur le corps, est-ce que ça a un rapport avec ce spectacle de marionnettes ? Absolument, absolument. Et même dans l'introduction du spectacle, je parle des hommes à la tête de bois. Et peut-être nous tous, on l'est, bon, ça c'est facile à dire, il y a beaucoup de gens qui ont dit ça. Et
Jarry, il aimait beaucoup le théâtre de marionnettes. Sûrement, il a écrit Ubu Roi, Ubu Enchaîné, Ubu Cocu pour des marionnettes. Et Dan Gemmett, le metteur en scène, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans le théâtre de Guignol en Angleterre avec les marionnettes à gaines. Et alors, sûrement, il y a de ça dans ce spectacle. Alors maintenant sur ce spectacle, donc c'est une histoire qui est donc du début du siècle dernier, fin 19e, et une musique très moderne. Une musique très moderne, surtout dans les moments où on vous voit justement jouer. Est-ce que c'est volontaire ? Absolument, c'est des musiques créées par un magnifique musicien qui est Franz Frenzy, anglais, qui travaille beaucoup avec Dan Gemmett. Et voilà, alors c'est ça, il a créé exprès pour ce spectacle. D'accord. Alors comment vous décririez-vous ce personnage d'Ubu ? Bonne question, parce que c'est tellement grand que c'est difficile à décrire. C'est difficile parce que, et j'essaie de le décrire avec ça, c'est quelqu'un de très normal, mais trop normal. C'est-à-dire, c'est nous tous, parce qu'il y a un peu de nous tous dans lui, et quelqu'un de très exagéré, dans le bien et dans le mal, surtout dans le mal pour lui, mais c'est le trop au pouvoir. Et tout le monde peut se reconnaître dans sa méchanceté, dans sa grandeur, dans sa envie de violence, dans sa folie des mots aussi. Tout le monde peut se reconnaître dans son anarchie. Et en même temps, on dit c'est trop, c'est trop. Et voilà, je le vois comme ça. Et donc il est incarné avec brio par Eric Cantona. Eric Cantona, il est comment en tant que partenaire de théâtre ? Magnifique, magnifique. C'est, j'ai jamais joué au football avec lui, mais jouer au théâtre, c'est agréable. Et, parce que déjà, les répétitions, il était curieux. Intéressé par le travail et surtout attentif quand, par exemple, moi, j'ai répété souvent sans eux deux, parce que j'ai des scènes tout seul, et il était toujours là, attentif aux choses, sans juger, mais même donnant des avis sur le travail. Et j'ai vu qu'il avait un regard d'enfant sur le plateau. Et ça, c'est une très belle chose, même pour un comédien qui fait ce métier, d'avoir toujours un regard d'enfant sur les choses. Et bon, là, évidemment, il y a un très bon rapport sur scène avec lui, avec Valérie, et voilà. Merci de nous avoir reçus ici au Théâtre de Nice. Et puis, est-ce que vous avez un dernier message à faire passer ? Bon, merci à vous et aussi merci pour l'accueil dans ce théâtre, soit du point de vue de la direction, de l'équipe, soit du public. Parce que hier, il y avait beaucoup de monde, je pense, environ 900 personnes, mais je me sentais peut-être, à cause de la forme du théâtre et aussi de l'ambiance qu'il y avait, très chaleureuse et très attentif. Je me sentais vraiment dans une petite salle, mais bien, avec une très belle sensation. Voilà. Merci à vous alors. Nous n'avons pas pu rencontrer celui qui incarne Ubu, à savoir Eric Cantona, mais c'est la mère Ubu, incarnée par Valérie Crouzet, qui a accepté de nous recevoir au Théâtre National de Nice pour répondre à nos questions. Regardez. Valérie Crouzet, bonjour. Merci de nous recevoir ici au Théâtre National de Nice. Alors expliquez-nous pour commencer, comment avez-vous rejoint le casting de cette pièce ?
Alors j'ai travaillé avec Dan Gemet, le metteur en scène, il y a quelques années sur un autre spectacle qui s'appelait Shake et qui est aussi venu au Théâtre de Nice d'ailleurs. C'était un spectacle qui partait de la Nuit des Rois de Shakespeare. Et l'an dernier, j'ai aussi fait un spectacle avec ce même metteur en scène, qui était la Comédie des Erreurs de Shakespeare aussi, mais qu'on n'est pas venu jouer à Nice. Donc voilà, c'est un metteur en scène avec qui je travaille régulièrement et qui a fait appel à moi pour ce spectacle-là. Dans ce spectacle, vous incarnez donc Mère Ubu. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce personnage? Comment vous percevez ce personnage? Alors c'est un personnage assez mythique, Mère Ubu, voilà, on connaît un fantasme, disons. Et moi j'ai trouvé que c'était un challenge intéressant parce qu'en plus de le faire avec Eric, il y a un couple. C'est pas, enfin voilà, Mère Ubu, elle est toujours avec son père Ubu et père Ubu toujours avec sa mère Ubu. Donc voilà, moi c'était un régal pour moi de me lancer dans l'aventure et d'essayer de faire ma mère Ubu en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous séduit dans ce personnage? Je pense que ce qui me séduit, c'est sa dimension. En fait, c'est le côté énorme qu'elle a. Alors, si je ne me trompe pas, vous avez dit dans une interview il n'y a pas longtemps de cette pièce qu'elle était une sorte d'ovni théâtral. Oui? D'accord. Il est écrit en tout cas dans une interview que vous avez dit ça. Alors, qu'est-ce que vous entendez par ovni théâtral si vous avez dit ça? Alors, disons que j'ai dit ça. Alors, ovni théâtral. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnages déjà. Bon, la pièce en elle-même est déjà totalement surréaliste. Enfin, c'est l'univers de Jarry. Jarry, il n'y en a pas deux comme lui. C'est vraiment très, très spécial comme écriture. Et ce personnage-là, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de personnages aussi énormes, aussi cruels, extrêmes. Dans d'autres pièces, il y a évidemment des personnages de femmes qui sont aussi très forts, hein, je dis pas, mais voilà. Bon, après, c'est du Jarry, quoi. C'est une note, un esprit qui est très particulier. Et votre mari, alors dans la pièce, le père Ubu, comment vous considérez ce personnage? Qu'est-ce que vous en pensez? Je l'aime beaucoup en tant que mère Ubu. Elle est très attachée à lui et il lui manque quand il part sur les galères. Voilà. Et puis même moi, en tant que comédienne, c'est vrai que c'est un personnage que je trouve formidable. Déjà, l'image qu'on en a de ce gros bonhomme avec son chapeau pointu, bon là, il n'est pas du tout comme ça, mais c'est un personnage symbolique qui symbolise plein de choses de la vie et de l'humain, dans son horreur et même les choses qui sont belles chez lui deviennent monstrueuses, donc c'est passionnant. Et donc ce personnage est incarné par Eric Cantona, et justement Eric Cantona, il est comment en tant que partenaire? Très agréable, c'est quelqu'un de très très agréable, je découvre une personne très intéressante. Je me rends compte que la popularité d'un joueur de foot est énorme. C'est-à-dire que tout le monde de 7 à 77 ans connaît Eric Cantona, même, voilà. Et voilà, ça c'est vrai que c'est surprenant, parce que même un acteur très connu, c'est pas pareil, quoi. C'est vraiment, il est proche des gens, il représente un rêve le rêve des petits garçons, le rêve des petites filles, peut-être pour d'autres choses. Mais donc voilà, quoi, c'est un plaisir, et puis c'est une personne qui est formidable, quoi, qui a plein de visions de la vie, d'approche des choses. C'est un mec passionnant, quoi. Voilà. Certains sont sceptiques, d'autres ont adoré cette pièce. Les avis sont assez mitigés. Le public du Théâtre National de Nice nous a donné son avis. Regardez. C'était une bonne pièce avec Eric Cantona, donc connu pour le foot, qu'on retrouve sur les planches. Et j'ai bien aimé en fait le côté un peu foufou. Désolant, désespérant. Je me demande ce que je suis venu faire là et pourquoi j'ai payé tant pour ça. Voilà, point. Franchement, j'ai pas très bien compris la pièce. C'était très spécial. Mais bon, au moins on a vu Cantona, c'est pas mal. C'était très agréable à regarder, même si c'est assez spécial. Il y a un côté très british vis-à-vis de l'auteur. Moi, je me rappelais plus à quel point je détestais cette pièce.
Mais voilà, c'est le théâtre de l'absurde, il faut l'accepter comme ça. C'est une pièce avec Eric Cantona, et on ne voit pas souvent, je ne sais pas si on le voit souvent dans les pièces de théâtre, mais ça va, c'est pas si mal que ça. Ouais, il éparpille un peu de la nourriture partout, c'est pas très bien, mais sinon c'est bien, la pièce est bien. C'était un peu bizarre. En fait, c'était un truc sur la liberté, qu'on n'est jamais libre, qu'on soit roi ou pas roi, qu'on veuille, que même qu'on soit esclave, un roi comme un esclave, ça a les mêmes limites, c'est pareil, et on peut faire tout ce qu'on veut. Je sais pas si j'ai compris la scène, mais... C'était légèrement abstrait par rapport aux histoires de chaque personnage. En fait, j'ai eu du mal à comprendre. Au départ, on n'a pas tout de suite compris le message qu'il voulait véhiculer, mais on se rend compte au fur et à mesure, j'en ai discuté avec un professeur, que c'est ce qu'on a interprété, le plus fort, plus il se mettait en esclave, plus il dominait les autres malgré qu'il soit esclave, et même s'il était toujours plus fort que les autres malgré qu'il se réduise lui-même en esclavage en fait. Donc voilà, c'est ce qu'on en a déduit avec un professeur. Le rôle pour Cantona, il lui va bien, rien à dire. Très bien joué, ouais. Je suis très déçu par Cantona, qui est au demeurant un personnage que j'aime bien, mais là... C'est très bien joué, oui. Enfin, c'est spécial, mais c'est bien joué. J'ai été gênée par les accents. Moi, j'ai pas compris tout ce qu'il a dit. Heureusement que c'est Cantona. Sinon, on le vivrait pas de la même façon. On l'accepte, on lui pardonne. J'ai regardé la pièce, j'ai beaucoup apprécié. C'était un peu abstrait, j'ai eu du mal au début à accrocher. C'est absolument délirant de prendre les gens pour des imbéciles, je n'y comprends rien. Vraiment... Très bien joué, j'ai apprécié. C'était une bonne pièce, marrante, à voir quoi. J'ai pas très bien compris et mes camarades non plus. T'as compris quelque chose, Marie? Non, j'ai rien compris. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur le site azureartmedia.com mais également sur la page Facebook. Les informations s'inscrivent en bas de votre écran. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt.